Pierre-Lieu, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve à nouveau Absolument. pour une bonne nouvelle. Donc, vous venez à nouveau d'obtenir les 3 étoiles Michelin pour la 3e fois. Quatrième fois. 4e fois. Quatrième fois, ouais. Ça va tellement vite. Hein. Ça va très vite, ouais. Ça va très très vite. Donc on est super heureux. Et effectivement, j'ai vu lors de la cérémonie, vous sautiez de joie avec l'ensemble de l'équipe. Ouais. Quelle émotion vous avez encore après toutes ces années être au top? Bah déjà, c'est un travail de longue haleine à chaque fois. Hein. Trouver des nouveaux plats pour donner du plaisir aux gens, c'est un travail de tous les jours. Donc on se remet tous les jours en question. Quand on arrive au travail, on travaille des nouveaux produits, on essaie de trouver des nouveaux produits. Des nouvelles techniques, des nouvelles sauces, voilà, c'est les points où on insiste le plus. Et donc ça nous prend beaucoup de temps, la recherche, on va dire la recherche de nouveaux plats nous prend beaucoup de temps. Et donc le fait de conserver et de maintenir cette 3e étoile, je vais dire que c'est une satisfaction exceptionnelle pour nous tous, quoi. Donc après 4 années au top, on arrive encore à se motiver, à motiver l'équipe? Bien sûr, hein, on est motivé tous les jours, encore une fois, tous les jours de l'année. Il y a toujours des nouvelles choses à créer et puis à se dire, tiens, il va falloir travailler sur les menus de Noël, il va falloir travailler, là, il y a la Saint-Valentin qui va arriver. Donc voilà, on a toujours des menus, des choses à travailler, à mettre en place. C'est ce qui nous maintient tous dans la même direction et qui garde cette motivation. Alors, on en est à la 2e année de Covid à Hong Kong, c'est particulier. Déjà l'année dernière, vous aviez dû réduire la capacité. Comment est-ce que vous vivez cette nouvelle période de restriction avec Omicron? Bah oui, le fait d'être fermé le soir déjà c'est un petit peu dommage. Mais écoutez, on en profite aussi pour rester en famille tout simplement. Et puis c'est une autre source de motivation aussi, la famille. Je vais dire honnêtement, de voir son enfant grandir, de passer du temps avec notre femme le soir. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire tout au long de l'année, parce qu'on est midi et soir dans nos restaurants. Donc je pense que malgré cette négativité du Covid, on arrive à trouver quelque chose de positif, à en tirer du positif. Et puis voilà, vous avez la clientèle, de toute façon, il y a toujours la possibilité de commander. Bien sûr. Ouais, la clientèle, toujours aux anges, cela dit, même s'ils doivent venir un midi plus tard, on s'organise et puis voilà, on est là toujours pour faire plaisir, midi ou soir. Alors, l'année dernière, vous aviez parlé de vos spécialités, je crois, avec la cabosse de cacao. Est-ce qu'il y a encore des nouveautés, des nouveaux projets, des nouveaux plats? Bien sûr. Vous êtes sur quoi en ce moment? Justement, le pigeon cacao a évolué. Au lieu de rester sur le cacao, on est parti sur le café du coup. Et donc on a travaillé sur une croûte de café, sauce au café. Mais bon, comme le café, ça peut être vite prendre le dessus, c'était là tout le travail de balance qui a dû être fait, est vraiment très intéressant. Il y a un très gros travail de recherche sur cette recette. Ça nous a pris pas mal de semaines, ça ne prend pas 2-3 jours, ça a pris quelques semaines. Et puis voilà, on travaille sur d'autres choses, on a ressorti les tartes, on les a mis au bout du jour, les tartes de gibier, pendant la période de gibier, là, ça arrive à la fin. On a travaillé sur pas mal de nouvelles recettes. Vous essayez de cuisiner en fonction des saisons aussi? Uniquement les saisons, uniquement les saisons. Donc là, on va rentrer bientôt dans la saison de l'asperge. Je commence à recevoir des offres. On va attendre un petit peu, mais on va commencer à faire nos essais gentiment de menus d'asperges, des choses comme ça, pour être au point au mois de mars. Quand c'est la fin de la truc, on va démarrer sur l'asperge. Vous ne souffrez pas justement trop des difficultés pour importer, faire venir les produits avec les restrictions de vol? Comment ça se passe? Non, ça va, il faut quand même une petite organisation là-dessus, sur la logistique. Mais je dois dire qu'on a quand même des fournisseurs très, très carrés là-dessus. Ils font vraiment un travail magnifique et ils arrivent à nous servir vraiment en temps et en heure. Si on a peut-être 24 heures de battement de temps en temps, mais en règle générale, ils arrivent à nous sortir vraiment le top. Donc en 2022, on peut revenir chez vous, ça sera une nouvelle année à nouveau, une nouvelle année culinaire avec des nouvelles découvertes. Voilà, une nouvelle année, ouais, nouveaux plats, nouvelles sauces, nouvelle association. Même sur les wine pairing, on fait un gros travail avec Victor Petiot, notre directeur des vins. Samuel en salle et Victor, ils font aussi vraiment un travail ils retranscrivent la cuisine en salle, et donc ça c'est vraiment un gros travail.
On va continuer dans ce travail-là, vraiment les associations, les vins, toujours garder aussi l'importance du fromage. Hein. C'est une institution sur Hong Kong qui a été faite bien avant moi, hein, autant de Vincent Thierry, Jérémy Évrard, tout ça, ils ont fait un gros travail sur le fromage. Donc on va perdurer cette institution du fromage à Caprice, et puis voilà, après le reste. Aujourd'hui, c'est une belle équipe, vous êtes combien? Bon, on est 30 en cuisine et on est à peu près, pareil, 25-30 en salle. Hein. C'est une grosse brigade. Voilà, là, on est ouvert 6 jours sur 7 en ce moment, midi et soir, enfin, là, en ce moment, pas le soir, mais ouais, c'est une grosse équipe. On fait 45 couverts, 50 couverts, on bloque à 50 couverts, toujours pour avoir ce contrôle de la qualité hein, qu'on a mis en place depuis des années et qu'on ne veut pas perdre. Donc ça ne changera pas. 30-40 personnes, ils n'ont plus besoin de vous alors. Ah, ils ont toujours besoin de moi, on est toujours là. On a tous besoin de. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. C'est ça une équipe. Ça. Et donc vous me parliez de nouvelles recherches en ce moment, donc sur les nouveaux produits. On peut un peu parler de ce que vous avez prévu qui va être en termes d'innovation cette année. Vous avez des projets? En termes d'innovation de plats, vous voulez dire? De plats, de formules, je ne sais pas. Quelles sont les. De formules, oui. La formule, déjà, on va normalement arrêter la carte. On va arrêter de faire des plats cartes. On va vraiment proposer 2 menus. Un menu normal et un menu prestigieux où le client, s'il veut se faire plaisir avec des produits de prestige, ben on va lui faire un menu vraiment taillé sur mesure là-dessus. D'accord. Voilà. Avec une différence entre le midi et le soir. Toujours une différence midi et soir, bien sûr. Donc ça, c'est pareil. Hein. Les menus du midi, c'est pas des plats que vous retrouvez le soir. Donc il y a toujours une façon de rechercher nos plats du midi. C'est pas parce que c'est un menu set lunch, business lunch comme les gens appellent, il faut négliger la qualité. Donc on est toujours à la recherche de la bonne qualité sur notre set lunch. Très bien. Donc on se donne rendez-vous au prochain Michelin avec voilà, un nouveau 3 étoiles. En espérant, hein, on va toucher du bois. Merci beaucoup Guillaume. Merci, au plaisir. Bonne chance encore pour cette année. Merci, c'est gentil.